exploit de la Suisse, les gars. Et on s'en fout. Donc, comme je disais, les gars, exploit de la Suisse. Ils ont gagné 1-2. Félicitations à eux, c'est génial, c'est bien, c'est la classe. Il y a eu 2 corners, ils ont eu 2 buts, c'est bon, voilà. Pas de blessure, les gars. Moi, c'est ça surtout que je retiens. On a joué. Gavi, il a fait 14 000 km. Pedri, il a joué piano. Ça s'est vu, et tant mieux. Busquets, il a reçu des tampons de partout. Garcia, et ça a été aussi, il n'a pas été trop... Parfait, parfait. Ferran, il s'est pas blessé. Il a essayé 2-3 trucs. On a senti que ça lui a fait du bien. Pas de blessure. Pas de blessure. J'ai envie de... Moi, je retiens ça. Parce que depuis le début de cette putain de Ligue des Nations, on a à chaque match où il y a un Catalan, il y a une blessure. Ici, ils ont joué, ils ont perdu, mais on n'a pas perdu de joueurs. Parce qu'au final, la Ligue des Nations, c'est pas la fin du monde. Hein. Là, ils vont jouer contre le Portugal. J'espère que ça va aller, que Pedri va faire attention. J'espère que Gavi va arrêter de faire des kilomètres et de risquer de se blesser, de rentrer dedans. Je sais que s'il l'a dans sa tête, il doit. Mais gros, calme-toi. Calme-toi, tu vas jouer l'Inter 2 fois, tu vas jouer le Bayern, tu vas jouer le Real, tu vas jouer Valence. Calme-toi, là c'est rien, c'était la Suisse, la semaine prochaine c'est le Portugal, on s'en fout. Tu finis premier de la Ligue des Nations, c'est bien, tu finis deuxième, c'est bien, tu finis troisième, c'est bien, on s'en fout en fait. La vérité, on s'en fout. Là, ce qui compte, c'est pour Luis Enrique, voir quel joueur il veut mettre et tout ça, quel style de jeu il peut apporter, ok, parce que voilà, on voit... mais là... J'ai stressé. L'arbitre, il avait pas envie de mettre de jaune. L'arbitre, il avait pas envie de calmer le jeu. L'arbitre, il était, je sais pas où il était, l'arbitre, dans quel mode il était. Mais il a trop de fautes. Hein. Il faudrait voir Busquets combien de tampons il a eu sur le match. Je suis content qu'il ait rien au final. Hein. Le petit Sergio, là, ici, putain, il est sec comme ça. Il reçoit des tampons de partout. Il se relève à chaque fois. Heureusement. Gavi, il court, il va dans le tas. Bon, après, je sais bien que Gavi, c'est quelqu'un de dur et de solide, mais il faut aussi, piano, gros. T'as le temps, calme-toi. Donc, défaite de l'Espagne 2-1. L'Espagne, ben voilà, on a quasiment à des 70% de possession de balle. On a le même style de jeu là que le Barça. Ça fait du bien de voir un peu le style du jeu du Barça, parce qu'avec tous les autres matchs que j'ai regardés, ça fait du bien, ça joue au latéral, ça joue profondeur, ça essaye des centres, ça essaye des trucs, ça combine, ça domine, ça, voilà, c'était beau les gars, c'est beau. Après ils ont pris 2 corners, 2 buts, c'est rien au final. De toute façon, l'Espagne ici, elle doit jouer contre le Portugal. Je sais pas quelle mentalité ils auront, l'Espagne contre le Portugal, mais j'espère que c'est pas la mentalité du on doit se battre pour être premier. J'espère que c'est juste on doit jouer pour pas se blesser, parce que c'est risqué. Hein. Il y a des joueurs là en Espagne qui cherchent à avoir leur place en Coupe du Monde. C'est ces joueurs là qui doivent se donner. Voilà, on sait que Garcia, Pau Torres, Aspi, Jordi Alba, que ça lui a fait du bien d'être en Espagne. Hein. Son petit but, il est sympa. Il y a Asensio qui doit prouver que malgré qu'il joue pas avec le Real, bah, il a sa place. Voilà, ces joueurs là, Jérémy, le petit Williams aussi. Donc on est sur des joueurs, voilà, il y a des joueurs qui sont là, qui doivent prouver. Ces joueurs-là doivent aller sur le terrain. Ces joueurs-là, ils sont pas catalans. Donc eux, qui se donnent à fond, qui se battent, qui essayent, qui prouvent et tout. Voilà, tous ces gens-là, Iglesias aussi, vas-y, rentre dans le tas, comme ça, si tu te blesses, ben c'est bon, on s'en fout de bêtises, de ce qui se passe au bêtises. Mais non, Pedri devrait pas jouer le dernier match, Busquets il devrait pas jouer le dernier match, voilà, mais Rodri, c'est bien. Fais tourner Luis Enrique. Voilà, Garcia, il a fait son match et il y a eu des erreurs. Oh là là. Qui joue pas le prochain match alors? Voilà, ne joue pas le prochain match, Garcia. Ferran, fais-le jouer un petit peu pour qu'il prenne un peu de confiance et tout ça, parce que ça lui a fait du bien. Jordi Alba, fais-le jouer, on s'en fout, mais voilà, c'est bon, il faut. On s'en fout en fait. Moi, ce que je veux, c'est que les joueurs ils reviennent pas blessés. Donc pour le match contre le Portugal, je vais envoyer ma formation à Luis Enrique avec tous les joueurs qui sont pas catalans et faire un 11 avec eux et c'est tout, parce que on peut pas risquer. Il y a trop de matchs importants. On a déjà Dembélé
qui a reçu un coup, on sait pas trop. Koundé, on nous parle de 3 semaines, 1 mois. Depay, il est de nouveau parti 1 mois. Le gars, il joue jamais. Le gars, il a fait la préparation physique, il a fait tout ce qu'il fallait. Il joue pas, donc il est reposé. Tout ça, il va jouer un match. Le gars, 1 mois et demi. Allez, tu sais, enfin. Il y a des trucs comme ça qui commencent à m'emmerder avec ces matchs de. Allez, est-ce que c'était obligé de jouer des matchs comme ça? Est-ce que ça apporte quelque chose réellement? Parce que là, pour les clubs, c'est la merde, hein, c'est la merde. Aroro aussi, j'ai vu blessé. Aroro blessé, Koundé blessé. Donc, quand je disais la meilleure charnière centrale que le Barça peut avoir, c'est Aroro ou Koundé, aucun des deux. Les deux blessés. Donc Eriksen, Garcia, ça sera sûrement ça la charnière centrale pendant un moment donné. À droite, on aura Bellerin, ouais, Bellerin, c'est tout. On n'a que lui à droite. Et on va avoir qui à gauche? Alba, Baldé. J'espère que Baldé ne va pas se blesser non plus. Après, on a Marcos Alonso, mais ça me fait chier. Les matchs ici, ils commencent à vraiment me prendre la tête totale. C'est pas possible de. Je regarde le match, et à chaque fois qu'il y a un contact, je suis comme ça. Je suis comme ça, je suis en stress total. À chaque fois qu'il y a un contact sur un joueur du Barça, je suis comme ça. Et il est temps qu'elle se termine cette Ligue des Nations et j'espère qu'ils vont se poser un petit peu. Et vraiment, et Gavi, calme-toi, Gavi, on a besoin de toi. Mais oh purée, quel stress. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Parce que ça n'a pas été finalement un match agréable à regarder dans le sens où oui, le Barça, on a vu les joueurs du Barça, on a vu l'Espagne, elle a dominé, elle a eu des tirs, elle a fait des occasions, le jeu il était beau et tout, mais on est en stress dès qu'il y a un contact, dès qu'il se passe quelque chose, on est comme ça et c'est pas, enfin moi du moins je suis comme ça, je sais pas vous comment vous êtes si vous regardez, mais c'est stressant les gars, c'est stressant. Donc on se quitte sur le fait que je sois stressé dès que je vois un joueur du Barça recevoir un coup. Si vous voulez voir la suite des vidéos, donc demain la dernière partie du bilan des joueurs du Barça et on se voit demain, donc n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, suivez-moi aussi sur Instagram, comme ça vous avez aussi les notifications, tout ce qui se passe et tout ça, et puis je fais des petites vidéos aussi sympas, donc rejoignez-moi sur Insta, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et on se revoit demain pour la 3e partie du bilan. Bonne soirée à tous.